Ce soir, avec notre invité Loïc Deschamps, délégué CGT chez Altran Sud-Ouest, nous faisons le point sur cette entreprise secouée par un plan social. Bonsoir. C'est un plan qui a été annulé par le TGI de Toulouse à l'automne dernier. Depuis, un nouveau plan a été mis en place. Il porte sur la suppression, sur un plan de départ sur la suppression de 500 postes. Aujourd'hui, quelle est la situation chez Altran ? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a un deuxième plan social qui a été mis en place au début décembre 2009 pour remplacer le premier que le comité d'entreprise Altran Sud-Ouest avait fait annuler au TGI de Toulouse le 15 octobre. Et nous avons constaté à nos dépens, puisque nous avions effectivement négocié l'application du deuxième plan conformément à la décision de justice qui avait été rendue le 15 octobre, que les 300 salariés qui s'étaient portés candidats volontaires au premier plan finalement, n'avaient pas les conditions du deuxième, telles que nous les avions négociées. Donc c'est-à-dire, ça signifie quoi ça pour les salariés concernés ? Ça signifie effectivement pas de décalage de préavis comme c'était prévu. Le congé de reclassement, alors il faut bien avoir en tête qu'un plan social, en fait, prévoit du reclassement, accompagné par un cabinet de reclassement, et que les personnes doivent être accompagnées pour retrouver un emploi. Le but d'un plan social, basé sur le volontariat, comme chez Altran ou pas, le but est que les personnes puissent retrouver un emploi. Or, ces personnes sont vues, leur congé de reclassement vraiment réduit, passant de 6 mois, 2 mois et demi ou 3 mois selon les cas. Et quel est leur recours alors ? Alors, nous avons organisé avec la CGT Altran toute une série d'actions au prud'homme en fait. Donc actuellement, il y a un tiers de ces salariés, donc une centaine qui ont été au prud'homme, dont 30 par un cabinet d'avocats parisiens et 61 exactement via la CGT Altran. L'audience étant tenue vendredi dernier, de manière à faire respecter les droits des salariés. Donc nous avons été référés au prud'homme à Paris. Donc à Toulouse, quel est l'impact de ce plan social en cours ? Alors à Toulouse, le deuxième plan en fait, concerne à peu près une trentaine de personnes. Les gens sont relativement peu touchés parce que l'établissement Altran Sud-Ouest fonctionne plutôt bien, même si les salariés n'en voient pas les conséquences et que effectivement les bénéfices sont de toute façon mal répartis. Mais effectivement, l'établissement de Toulouse fonctionne plutôt bien, donc il y a une trentaine de salariés sur le départ. Quel est le climat malgré tout au sein de l'entreprise et surtout vous dénoncez certaines méthodes de management dans le genre de société d'Altran ? Tout à fait. Nous essayons de lutter contre l'intérêt des entreprises à ne pas respecter la loi. À savoir que c'est vraiment un management par le risque aujourd'hui. Les entreprises font le choix, mais vraiment de manière froide et réfléchie, de ne pas respecter la loi en se disant on aura 5-10% de prud'homme, peu importe, ça reste rentable. Donc on préfère effectivement ne pas appliquer les jugements qui ont été décidés par la justice française. On préfère ne pas appliquer le droit des salariés de manière à, de toute façon, obtenir une rentabilité à court terme. Quitte à payer dans 2 ans, on verra si on fera appel, etc. On retardera au maximum la procédure. Quelques prud'hommes, mais sur la masse, on gagnera. Donc nous essayons par ces actions collectives, réunissant des dizaines de salariés en justice pour faire respecter leurs droits, de casser un peu cette logique financière qui est vraiment l'apanage du management moderne. Concernant le plan social, c'est quand même malgré tout un plan de départ volontaire. Donc, tout à fait. On se dit que c'est quand même moins difficile qu'un plan. Et c'est présenté comme tel, et c'est souvent vrai. C'est souvent vrai, tout à fait. C'est présenté comme tel, c'est moins traumatisant pour les salariés. Alors attention, parce que c'est effectivement la mode des plans de départ volontaire, PDV, par rapport aux plans sociaux qui font des licenciements secs. Mais attention, parce qu'on fait beaucoup de promesses aux salariés pour qu'ils se portent volontaires, promesses qu'on ne tient pas nécessairement. Et ensuite, il y a également des moyens de coercition, dont la clause mobilité chez Altran. Combien de dizaines de salariés se sont vus proposer chez Altran le choix entre une mutation, tu travailles à Nice, tu travailles à Brest, on a un super boulot pour toi à Metz, ou le plan de départ volontaire. Bon, voilà, la suite est logique. Aujourd'hui, rappelez-nous l'activité d'Altran. Alors Altran, c'est une société de services en ingénierie, comme il y en a des dizaines en France, comme il y en a beaucoup à Toulouse, qui travaille donc principalement pour de la sous-traitance. Altran Sud-Ouest spécialisé dans la sous-traitance aéronautique évidemment, donc 60% des chiffres d'affaires ou plus chez Airbus. Et effectivement, ce sont des entreprises qui ne produisent rien, c'est-à-dire qui louent, qui vendent de la prestation intellectuelle ou des gens pour placer chez des clients à terme variable, ça peut aller de 15 jours à 3 mois, à plusieurs années. Et c'est une entreprise donc, qui ne capitalise pas des connaissances, donc qui peut se permettre une certaine maltraitance de ses salariés, malgré tout.
Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de la procédure engagée par Freescale? Donc vous avez réussi à annuler votre plan social, Freescale ne l'a pas, enfin, les salariés de Freescale, l'OCE n'a pas réussi à l'annuler complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, enfin l'intersyndicale, pardon, qu'est-ce que vous pensez de ce recours? Alors, nous avons effectivement, le comité d'établissement de Toulousain, nous avons effectivement tout mis en place de manière à ce que les solutions de reclassement soient viables et pérennes pour nos salariés. Nous suivons l'actualité toulousaine pour tout ce qui est plan social. Nous sommes en lien, enfin en particulier à la CGT, avec tous les délégués syndicaux, de manière à essayer de lutter de toute manière contre cette réduction d'effectifs. On a l'impression vraiment que les entreprises actuellement veulent se débarrasser de leurs salariés et que c'est leur objectif premier. Or, il me semble que ce n'est pas l'objectif d'une entreprise en temps normal. Merci pour vos réponses.